Et si le Japon devenait le leader mondial du Web3? Le Japon met le paquet dans tous les domaines de la blockchain, du Web3, du métaverse et même sur les CBDC. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais j'ai l'impression que le Japon met tout en œuvre pour dominer le monde de la tech de demain. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça pour faire un zoom sur des pays et voir ce qui se passe. Ça permet d'avoir une vue globale sur le monde et le développement de cette technologie. Donc j'espère que tu vas apprécier. Tu peux liker ma vidéo si c'est le cas, tu peux la partager, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. On va commencer cette vidéo en parlant du Premier ministre japonais. Pour lui, le Web3 peut révolutionner Internet. Le Premier ministre Fumio Kishida a fait des déclarations. Il a dit que le Web3 avait un potentiel transformateur pour le cadre traditionnel d'Internet, que ça pouvait apporter des changements sociaux significatifs dans le pays. Les déclarations du ministre japonais ont eu lieu pendant une conférence Web3 à Tokyo. Le Web3 fait partie de la nouvelle forme de capitalisme selon lui. Cette politique vise à résoudre les problèmes sociaux en stimulant la croissance et l'innovation. Et il a dit d'autres choses encore, le Premier ministre japonais. Selon lui, une grande entreprise va dévoiler un important projet axé métaverse. J'ai entendu dire qu'une grande entreprise japonaise saisira cette opportunité pour annoncer au monde un grand projet ambitieux qui vise à créer un système économique précieux dans le métaverse. Alors, est-ce qu'il s'agit d'entreprises comme Mizuho, Mitsubishi ou Fujitsu? Parce que un peu plus tôt dans l'année 2023, ils ont annoncé vouloir construire une infrastructure métaverse interopérable pour créer une zone économique métaverse. L'infrastructure de ce métaverse devrait s'appeler le Ryogoku Koku. Ça fait un petit peu manga comme ça, on dirait Sangoku. Dans ce métaverse, il y aura des éléments d'un jeu de rôle, comme dans un jeu vidéo en fait, comme dans un RPG. Et finalement, peut-être qu'au Japon, le métaverse, les cryptos, cette technologie, c'est presque assez naturel. C'est un pays très technophile et très habitué, très consommateur des jeux vidéo. Mais quand le Premier ministre parle d'un géant japonais qui va se lancer dans le métaverse, ça pourrait peut-être aussi être Sony. Car en septembre dernier, Sony a annoncé s'associer à Startle Labs pour créer une blockchain. Sony, apparemment, ils ont quand même de grosses ambitions concernant le Web3. Le but de cette association, c'est de créer une co-entreprise dédiée au développement d'une blockchain qui peut devenir l'épine dorsale de l'infrastructure Web3 mondiale. De grosses ambitions. Mais Sony également, Sony c'est PlayStation. Et je vous parlais d'un potentiel rapprochement, d'une collaboration entre Item et PlayStation concernant les datas des gamers. À ce moment-là, c'était en avril 2023. Et fin août, on a appris que cela deviendra bientôt une réalité, même si les annonces officielles n'ont pas encore été faites au moment où je tourne la vidéo. C'est le compte d'Item qui a fait un tweet pour en parler, en disant que les gamers pourraient posséder et gagner de l'argent grâce à toutes les données qu'ils génèrent sur PlayStation. J'avais fait une vidéo qui parlait du rapprochement entre Item et PlayStation. Je vous disais que c'était possible, c'est en train de se faire apparemment. Peut-être que vous devriez regarder cette vidéo, mais bon, faites ce que vous voulez. Et Sony, ils sont très intéressés par le Web3 dans de nombreux domaines, même concernant les NFT musicaux, ils ont déposé des brevets. Donc, d'une manière large, Sony, et puis même les entreprises japonaises, semblent avoir de grosses ambitions concernant le Web3. Et le gouvernement leur facilite la tâche. On a appris ça en septembre 2023, les startups japonaises sont enfin autorisées à lever des fonds grâce aux cryptos. C'est une nouvelle réglementation qui est mise en œuvre. Jusqu'ici, la façon de faire classique pour les startups, c'était d'être financées via des émissions d'actions. Avec cette nouvelle mesure, les startups peuvent émettre des crypto-monnaies pour financer leur activité. Donc ça encourage les startups crypto, avec un cadre réglementaire clair. En juin 2022, on apprenait aussi que le Japon adoptait un projet de loi concernant les stablecoins pour protéger les investisseurs. C'était notamment suite à l'effondrement de l'UST, de Terra Luna. Et avec ce nouveau cadre juridique, depuis 2022, ça a imposé aux sociétés qui souhaitent proposer du stablecoin au Japon de devoir répondre à un cahier des charges précis pour pouvoir s'enregistrer auprès du régulateur. Résultat, un an plus tard, en juin 2023, la plus grande banque du Japon qui s'apprête à lancer des stablecoins sur l'écosystème Ethereum. Les choses peuvent se faire très vite dès lors qu'on pose un cadre réglementaire clair et qu'on crée un environnement favorable pour les entreprises. En tout cas, c'est ce que s'est dit le gouvernement japonais. Apparemment, le Japon qui veut accélérer sa transition aux nouvelles technologies numériques. Quand un pays commence à comprendre qu'il y a un nouveau secteur qui est amené à se développer et à devenir l'avenir, eh bien le pays peut aussi se mettre à comprendre qu'il vaut mieux faire partie des premiers, des pionniers, pour tirer son épingle du jeu et faire partie des leaders
du monde de demain. Apparemment, c'est ce qu'ils sont dit au Japon. Et je vous disais, peut-être là-bas, c'est assez naturel, parce que la technologie, c'est assez naturel dans cette société. Et au Japon, ils ont appelé ça le Cool Japan, cette nouvelle politique de promotion de l'innovation technologique du Web 3. Le Premier ministre, à l'image de cette société japonaise technophile, il semble plutôt bien connaître cette technologie du Web 3, comme on nous le dit dans cet article qui date du début de l'année 2023. Le Premier ministre japonais s'est exprimé face à des députés en commission du budget de la Chambre des représentants et il a directement répondu à des questions sur les nouvelles technologies. Il a expliqué en détail ce qu'était le Web3, la blockchain et différents concepts comme les NFT et les DAO. Puis après, il a fait une petite blague, il leur a dit si vous voulez tout savoir, allez sur Google parce que si je dois tout expliquer, ça risque de prendre trop de temps. Mais il a quand même sorti des petits schémas faits maison pour expliquer un petit peu les concepts des NFT et des DAO. Je me suis aussi intéressé aux CBDC, les MNBC, un petit peu le jumeau diabolique des cryptos. Puisqu'on parle des crypto-monnaies, il faut aussi parler des CBDC. Et au Japon, ils sont partis sur des phases de tests. D'abord avec des grosses banques, ils ont continué leurs tests, ils les ont intensifiés depuis le début de l'année 2023. Au mois de mai, la Banque du Japon a publié ses résultats de la deuxième phase de son test, et là, aux dernières nouvelles, en juillet 2023, la Banque du Japon a lancé un forum avec 60 entreprises sur le programme pilote du yen numérique. Donc a priori, ils sont à fond sur les cryptos, toutes sortes de cryptos, crypto-monnaies de banque centrale, le Web3, blockchain, métaverse. Les Japonais sont prêts à aller sur tous les terrains et à tout explorer. Cette vidéo, elle est assez simple, il n'y a pas forcément des conclusions incroyables. Enfin, quoique, quand on voit à quel point ça peut aller vite du côté du Japon, ils n'ont aucun frein vis-à-vis de la tech, le Premier ministre est très enthousiaste, ils ont des grandes entreprises qui foncent sur le Web 3. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu tous les facteurs qui sont réunis dans ce pays pour permettre au Japon de redevenir une puissance de la tech. Bon, ça l'est toujours en fait, mais à un moment ils étaient leaders, jusqu'au début des années 90. Le Japon pourrait revenir en force, et voir ce type de choses, c'est toujours de bon augure. Ça permet de comprendre que cette technologie de la blockchain, c'est très sérieux. C'est pas une blague, et c'est fait pour durer. Ça devient évident maintenant. Donc gardez espoir, même en ce moment où c'est un peu compliqué là. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, partager ma vidéo, et toutes les autres vidéos, et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux.